la Mercedes CLK du Mans, quand même, c'est quand même fou. Alors, en tout cas, ces époques-là, c'était fou. Ces voitures-là, ces protos, c'était dingue. Alors ma voiture préférée, ça va être ma voiture de course, la 911 RSR que j'ai la chance de posséder, qui est la voiture 2015 avec laquelle j'ai gagné le championnat aux États-Unis et qui a gagné Petit Le Mans au général devant les protos, donc je vais dire celle-là. Et alors qu'on a une 911 RSR, on l'a mis dans son garage? Là, elle n'est même pas dans mon garage, elle est dans le garage d'un ami parce que j'ai pas un garage assez grand pour la mettre. J'ai eu la chance de rerouler avec il y a peu de temps, il y a quelques années au Range Sport à Laguna Seca. Et c'est vrai que c'était un moment particulier et ouais, je suis privilégié de pouvoir avoir un beau jouet comme ça. Ah, c'est dur comme question. Une F40. Tout simplement parce que pour moi c'est un mythe, c'est une voiture, j'ai jamais eu la chance de la piloter. Je trouve qu'elle représente un petit peu ce qui s'est fait de mieux en termes d'esthétisme, à l'époque aussi en termes de performance. Donc voilà, pour moi c'est un peu un rêve cette voiture et j'espère un jour pouvoir la piloter. Alors là, il faut que je départage deux circuits qui sont complètement différents. Il y en a un, c'est l'événement vraiment de folie, c'est Le Mans. C'est une course particulière, c'est l'environnement. C'est en espérant qu'il y ait des spectateurs parce que c'est toute l'ambiance. Le circuit est bien, mais voilà, c'est l'atmosphère du Mans, quoi. Après, en circuit pur, un circuit que j'adore, c'est Monza. Nürburgring, Nordschleife, la grande boucle, parce que c'est vraiment un circuit atypique. J'ai envie de dire Le Mans aussi, mais vraiment Nürburgring, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un peu le Disney World des pilotes automobiles avec un peu tous les types de virages et il n'y a que là-bas qu'on peut vivre ça. Circuit des 24 heures du Mans. Clairement, pour moi, quand on a la chance de le piloter dans une LMP2, c'est une voiture qui est faite pour ce circuit et il y a un plaisir qui est assez exceptionnel sur ce circuit parce que c'est la quintessence un peu du sport automobile mondial en endurance et une LMP2 est tellement chez elle sur ce circuit qu'on prend un plaisir de pilotage exceptionnel, principalement dans les S-Porsche. En endurance, moi j'ai toujours apprécié ces Jackie X. Je trouve qu'en termes de pilotage, en termes même de classe, le bonhomme a une classe. Voilà. Après, mon pilote préféré, ça reste quand même lié à la Formule 1, donc pour moi c'est Schumi, quoi. Donc, voilà. Alors moi j'ai été vraiment une génération Schumacher. Moi c'était le pilote qui était vraiment qui dominait son sujet, qui était un peu comme Hamilton aujourd'hui. Mais après, je pense que le premier pilote que j'ai admiré, c'était mon papa quand il roulait en kart notamment, parce que je l'ai vu rouler, c'est lui qui m'a fait commencer, donc je dirais Schumacher et mon père. Je ne sais pas si j'ai un pilote en particulier. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de pilotes qui m'ont inspiré dans différentes catégories. Moi, j'ai vécu avec les années Michael Schumacher. Toute mon enfance, c'était Michael Schumacher, donc je pense que c'est le pilote qui m'a le plus inspiré. Après, j'ai souvent été inspiré par d'autres pilotes dans leur façon de gérer leur carrière, de ce qu'ils ont apporté. Donc voilà, si je parle un petit peu au niveau français, il va y avoir Loïc Duval, qui est un pilote, je trouve, qui vient de Chartres comme moi, donc que j'ai un petit peu pris comme exemple. Après, je le dis, c'est mon coéquipier, mais c'est vrai aussi, Patrick Pilet, qui a su saisir les opportunités au bon moment et qui aujourd'hui a une magnifique carrière. Donc voilà, il y a plusieurs pilotes. J'ai pas un pilote qui m'a vraiment plus inspiré que d'autres, mais c'est plus une multitude de pilotes qui, je pense, ont su être intelligents dans leur gestion de la carrière. Je bosserai plus. Non, mais honnêtement, je sais pas parce qu'il n'y a pas grand-chose de comparable. Je sais pas comment je pourrais me satisfaire autant de quelque chose. C'est une passion. Je me vois pas autre part que de faire du sport auto actuellement. Bon, ça ferait... peut-être que le tennis, ça pourrait venir, mais je suis pas vraiment tennisman, quoi. Alors c'est une bonne question. Je sais pas trop parce que je sais pas faire grand chose à part piloter. Non, je pense que j'aurais peut-être, je sais pas, vendu des appartements ou travaillé dans l'immobilier, c'est quelque chose que j'aime bien.
J'ai ma famille qui fait ça un petit peu, donc mon beau-frère notamment et ma sœur, donc peut-être dans l'immobilier. Ouais, c'est au final, je me retrouve dans un team où toutes mes passions sont réunies. Du ski alpin. J'ai fait du ski alpin avant de faire du sport auto. C'est une de mes premières passions. Je dis toujours que avant d'être passionné d'un sport, je suis passionné de compétition. Et c'est dans le ski alpin que j'ai vraiment découvert à mon plus jeune âge cet esprit de compétition. Et aujourd'hui, c'est mon passe-temps préféré sur le ski alpin. Et donc, j'ai aucun regret de ne pas avoir été plus loin en ski alpin. Mais en tout cas, pour moi, c'est un sport assez exceptionnel qui demande des qualités sportives et mentales et physiques hors du commun. Donc peut-être le ski alpin. Une petite salade César dans un bon petit restaurant qui donne à côté de Saint-Tropez, ouais, ça me manque ça. C'est surtout ça. Je pourrais manger n'importe quoi, donc c'est dans un restaurant en ce moment. Je suis un grand fan de la cuisine italienne et moi j'ai un problème avec les spaghettis bolognaises, c'est-à-dire que je peux faire un TripAdvisor des spaghettis bolognaises dans le monde. Donc spaghettis bolognaises, c'est le seul plat que je pourrais manger matin, midi et soir tous les jours de ma vie. Les pâtes carbonara de ma femme.